جامعة محمد الخميس للدعوة. أنا جيت فرحانة بوجودي إنجاح هذا اللقاء. شكرا جزيلا. Mon dirige est un working in progress. Donc, maintenant, je vais utiliser le français. À nouveau, un grand remerciement pour votre invitation. Vous allez découvrir aussi grâce à la promotion de Madame Tozo que la collaboration entre les centres internationaux pour la recherche et la formation sur les dialogues interculturels et la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Mohamed Centre est prête à fêter son deuxième anniversaire. Donc pour moi, c'est toujours un grand plaisir de revenir à Rabat. Et merci pour l'accueil qui au Maroc est toujours exceptionnel. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon approche scientifique au dialogue interculturel. Alors, je pense que c'est un peu étonnant de mettre science à côté du dialogue interculturel parce que souvent, les dialogues interculturels est présenté perçu comme une question de tolérance et de bonne volonté. Donc, on doit tous s'aimer, on doit être des frères. Et bon, ça c'est la base, on y croit, on est là pour ça. Mais c'est pas seulement un processus subjectif dépendant de la sensibilité individuelle et des contextes sociopolitiques. Les dialogues interculturels, en réalité, répondent sur des dynamiques qu'on peut analyser scientifiquement. Pourquoi je vous parle de science? Parce que je suis dans les relations internationales. J'ai aussi gagné des expériences plus belles de ma vie au Conseil de l'Europe. Ici, on a le grand honneur d'avoir avec nous Madame la directrice de l'Office de Rabat du Conseil de l'Europe. Donc, j'ai cette expérience au niveau international, mais je suis aussi une physicienne. Donc, je suis dans les maths, dans la physique. Et alors, je pense que vous avez entendu parler pendant la pandémie de modèles mathématiques pour expliquer comment le Covid-19 allait se développer. Donc, maintenant, on a tous, malheureusement, mais on a tous dans la tête que cette idée que des phénomènes sociaux, comme une pandémie, qui regarde les gens, les communautés, les peuples, peut être étudié d'une façon mathématique. Et donc, ça, c'est ce que je voudrais vous parler. Je voudrais parler de ça, de comment on peut aborder la question du dialogue interculturel grâce à les instruments, aux outils de la physique des systèmes complexes. Je sais que ce terme est très choquant, mais on va voir qu'il y a des connaissances scientifiques qui sont vraiment, qui se marchent très bien pour décrire des dialogues interculturels. Et aussi, ça donne une crédibilité, des fondements scientifiques très forts quand on parle de dialogue interculturel qui d'habitude est perçu comme on parle de l'air, comme on ne parle pas des sciences, comme on ne parle pas des choses qui ont vraiment un sens concret. Donc, aujourd'hui, on va parler de 3 sujets. Les dialogues interculturels comme un système complexe. Je vais vous présenter l'indice du dialogue interculturel qui est un indice mathématique scientifique qui aide à comprendre si un pays
est une bonne plateforme pour la diversité. Et puis, on parle des barrières, de frontières que les données ont, mais que nous aussi avons quand on parle de diversité. Mais la question est pourquoi tout de suite, pourquoi on a besoin d'une approche scientifique et fondée sur des données quand on parle de dialogue interculturel. Alors, parce que les décisions en matière de politique, en matière d'éducation, en matière de relations internationales, les décisions reposent sur des données, sur des indicateurs et des statistiques. Et ce sont ces statistiques qui sont capables de mesurer les niveaux de la société. Je pense de mesurer l'ouverture culturelle de la société. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez m'en petit moment de changement dynamique, comme ça on a changé d'air. Donc pourquoi on a besoin d'un approche scientifique? Parce qu'en réalité, chaque fois que des décideurs politiques se trouvent dans une table et doivent décider si on va soutenir l'éducation ou si on va soutenir la santé, par exemple, ils vont regarder des données. Donc ils disent, alors on a 20% de ça, 30% de ça, donc ça va être notre priorité. Et les dialogues interculturels et les relations internationales doivent être des priorités. Donc, quand on parle des dialogues interculturels, qu'est-ce qu'on parle? Alors, ces deux chercheurs, Elias et Mansouri, en 2020, ont fait une grande recherche dans toutes les possibles définitions présentes dans la littérature du dialogue interculturel. Et ils ont découvert que les définitions les plus utilisées sont celles du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO. Alors, je vais les lire juste parce que comme ça, on sait qu'est-ce qu'on est en train de définir. Donc, le dialogue interculturel, c'est ce processus qui comprend un échange ouvert et respectueux des points de vue entre individus et groupes de différentes origines ethniques, culturelles, religieuses et linguistiques, fondés sur la compréhension mutuelle et le respect. Et selon l'UNESCO, cette compréhension mutuelle et le respect constitue la condition essentielle pour construire la cohésion sociale, la réconciliation entre les peuples et la paix entre les nations. Okay. Alors, donc, quand on parle de dialogue interculturel en tant que système complexe, on peut voir les trois caractéristiques typiques du système complexe: la non-linéarité, l'adaptation dynamique et les propriétés émergentes. Mais la question est-ce que quelqu'un entre vous a jamais entendu parler de système complexe? Alors, je vais un peu vous donner des exemples. Alors, on va penser à notre cerveau. Nous avons des neurones. Chacun d'entre eux ne peut pas produire une pensée. Donc, vous avez étudié le lycée, il y a cette connexion chimique et tout ça, mais un seul ne peut pas créer une pensée complexe. Si on met beaucoup de millions de neurones ensemble, donc on est là, on est en train de prendre note, on est en train de penser combien de temps cette conférence va terminer, on va penser qu'est-ce qu'on va faire dans les livres et tout ça. Ok. Un autre exemple. Donc,
ici, on a un système qui a construit des choses uniques, mais il y a une propriété émergente qui est la pensée. Si on met ces choses uniques ensemble, quelque chose d'unexpecté va être fait. Un autre exemple, les oiseaux dans les ciels. Donc, vous avez l'image de ces oiseaux qui, tous ensemble, des milliers, entre eux, ils forment ces images géniales, synchronisées. Ça, c'est un système complexe. Donc, un oiseau singulier ne peut pas créer une image, mais tous ensemble, ils vont créer des images. Troisième exemple. On est dans la métro underground. S'il y a peu de personnes, chacun va suivre sa propre direction. Mais s'il y a beaucoup de personnes, qu'est-ce qui s'arrive? C'est que des personnes qui vont dans cette direction vont se mettre tout à droite et ceux qui vont à l'arrière vont se mettre tout à gauche. Est-ce qu'on a parlé entre nous pour dire moi je vais par là, tu vas par là? Non, c'était une propriété émergente. Donc, chacun va selon sa propre principe, mais quand il y a les autres, on est influencé et sans même parler entre nous, notre comportement a changé. Donc, j'ai essayé de démontrer, avec mes mots évidemment, mais on peut le démontrer avec des formules mathématiciennes, qui notre société multiculturelle, interculturelle, est un système complexe. Et cette adaptation dynamique que nous avons dans la migration est exactement ce qui se passe dans notre comportement chaque jour. Parce que si à la télé, on entend qu'il y a beaucoup de migration, qu'il y a une invasion de peuples qui viennent, je ne sais pas, demain, au-delà de la Lune, et vont nous conquérir, on commence à avoir peur. Et notre comportement va changer. Et donc, on va se méfier de l'étranger. Alors, il y a ces modèles de réseaux complexes. Donc, moi, ici, je vous montre juste des idées, mais encore une fois, il y a beaucoup de formules mathématiques pour décrire tout ça. C'est la théorie des petits mondes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Imaginez cette network, ici, et il y a des points qui sont des points stratégiques. Qu'est-ce qui signifie? Qu'il y a des interactions qui peuvent être très facilitées dans des précises locations dans les networks. Je vais faire un exemple. Si vous parlez du dialogue interculturel avec un ami, c'est une chose. Mais si vous faites une conférence avec 60 personnes, ça va être autre chose. Parce que quand vous êtes dans une conférence, vous êtes dans un de ces points et vous avez la capacité de vous connecter avec plusieurs personnes. Donc, il y a des personnes qui sont dans des rôles stratégiques, les médias, l'éducation, les décisions politiques. Ce que ces personnes-là ne voient pas comme ce que nous disons au souk entre moi et mon ami. Ils voient beaucoup plus. C'est beaucoup plus lourd. Parce qu'ils sont dans des connexions, dans des points stratégiques, qui ont beaucoup de connexions avec tout le monde. Et on doit être très conscient de ça. Donc, ici, on pourrait parler avec tous les détails de ces dynamiques du système d'adaptation. Ce que c'est important à dire est que les conditions initiales, si on prend une culture et on la met en connexion avec les autres cultures, les conditions initiales jouent un rôle clé. Donc, est-ce que cette personne
on était en haut une éducation à la diversité. Donc ça, c'est la condition initiale. Donc on a entendu parler des droits des langues, on a entendu parler des diversités, on a entendu parler de respect à l'école. Ce sont les conditions initiales quand on est petit. Ça signifie que quand on grandit et on rencontre quelqu'un qui vient dans notre galaxie, on est beaucoup plus ouvert au dialogue. Autre chose, les interactions locales ont un rôle fondamental. Pourquoi? Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire où des petits événements ont créé, ont été les derniers moteurs d'une action révolutionnaire immense. Juste un exemple, la printemps arabe, par exemple. Donc, une chose qui était locale, interaction locale, en réalité mis dans les networks qu'on a vu avant, donc mis dans des conditions initiales qui étaient déjà très favorables à un changement, cette chose locale a créé un effet explosif. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre?